histoire. Je t'ai bien eu, hein? Bienvenue chez Mila Cheveux Crépus, la plus terrible des sorcières. Tu as vu mes décorations? Moi, j'adore. Et des petits diables par-ci, une citrouille par-là, et surtout des chauves-souris. Et toi, tu as déjà décoré ta maison pour la fête? Tu sais, pour moi, c'est très important. Surtout depuis l'histoire qui est arrivée à mon ami Poupou, le fantôme qui ne fait pas peur du tout. Tu veux que je te raconte son histoire? Tu n'auras pas peur, hein? Oui? Alors? Jus de dragono et orteils de crapaud, abracadamila, c'est parti! Le fantôme qui ne faisait pas peur. Cette histoire se passe, je ne sais plus trop quand, mais à cette époque, à chaque jour d'Halloween, les fantômes sortaient de leur cachette. Et voilà, les fantômes, ils sont trop forts pour nous faire peur. Enfin, tous sauf un. Poupou, le seul fantôme qui ne fait même pas peur à un pou. En plus, son grand frère, c'est le terrible Ratapouette, le fantôme le plus effrayant de tout le village. Il n'arrête pas de se moquer de lui. Et regardez qui arrive. La honte des fantômes. Le 0 degré du trouillomètre. Alors, l'idiot à gros lot, t'as effrayé quoi aujourd'hui? Une touffe d'herbe? Un caillou? Tu sais quoi? Être le seul qui ne fait pas peur, ça rend Poupou très triste. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Je vais m'entraîner dur et devenir le fantôme le plus terrifiant du monde. Je t'ai bien eu. Tu as cru que je n'étais pas là? Aïe! Aïe! Mais tu es dingo, monsieur Piquedouille. Attends un peu que je t'attrape. Et puis non, ça ne me dit rien de te courir après. C'est vrai, inutile d'utiliser la force, il y a d'autres méthodes. Utiliser sa tête, par exemple. D'ailleurs, tout ça me fait penser à Danny le Kid, celui qui a affronté l'affreux horrible Goliath la Brute. Tu connais cette histoire? Non? Tant mieux, comme ça je vais pouvoir te la raconter. Allez, Zou, c'est parti! Danny et Goliath. Tout commence dans une petite ville du Far West, où tout est calme. Sauf quand il y a de la bagarre. Celui qui est tout en dessous, c'est le shérif. Maman! Et les deux autres sur lui, ce sont des policiers qui n'ont peur de rien. Normalement. Le gros énorme là, c'est Goliath la Brute. Il vole et sème la terreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus personne dans la ville. Enfin, il reste tout de même un petit groupe qui résiste. Goliath, on aura ta peau! Cette fois, c'est décidé. Je quitte la ville avec mon fils. Lui, c'est Danny le Kid, celui dont je te parlais. Ne partez pas déjà! Demain, je mènerai un ultime duel entre moi et ce Goliath la Brute. Je vais le terrasser, je vous l'assure, c'est vrai. Aussi vrai que je suis shérif. Mon étoile de shérif. Papa? Voilà ton étoile, papa. Tu l'avais encore confondue avec ma broche fleur. Oh, merci, merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Bonne question. Danny le Kid est tous amoureux. Et oui, c'est à cause de Scarlett, la fille du shérif, que Danny ne veut pas quitter la ville. Maman, il faut donner une dernière chance au shérif. On ne peut pas le laisser tomber comme ça, après tout ce qu'il a fait pour nous. Non et non, Goliath est beaucoup trop costaud. Alors t'es plus ma maman. Mais... Oh, bon, d'accord, mais c'est la dernière fois. S'il perd ce duel, on quitte la ville. T'inquiète pas, maman, j'ai ma petite idée. Allez, au boulot, terreur. Je vais faire de vous un vrai cow-boy. Voilà,
shérif, à vous de jouer maintenant. Un jeu d'enfant. Zut. Oh là là, le village est fichu. On va tous devoir partir. Coucou, qu'est-ce que tu dessines? J'ai pas du tout envie de quitter la ville, alors j'offre une récompense à qui pourra stopper Goliath. J'offre mon harmonica et même ma collection de crottes de fennec. C'est vrai qu'avec mon père aux commandes, ce n'est pas gagné. Il ne faut pas lui en vouloir, battre un molosse comme Goliath, c'est impossible. Mais ce n'est pas une question de force. Mon père fonce tête baissée alors qu'il pourrait battre Goliath facilement. Hein? Je ne vois pas comment. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? On veut savoir. Shérif, s'il vous plaît, laissez-moi affronter Goliath. Je sais comment faire. Allons, tu n'es qu'un enfant, tu n'es pas assez fort ni même impressionnant. J'ai une méthode infaillible pour combattre Goliath. Ouais. Je vous demande juste de vous tenir prêt pour passer les menottes à Goliath. Bon, si tu veux, gamin, tu es brave, mais un peu fou. L'heure du duel a sonné. Je vais te stopper, Goliath. Il m'envoie un gamin maintenant? Bonjour, mon petit. Tu es venu avec ta maman. Oh, génial, tu aimes rire. Tout d'abord, laisse-moi me présenter. Je suis Danny le Kid. Au fait, tu sais ce qui est vert, transparent et qui sent pas bon? C'est un prout de cheval. Un cheval. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est vert avec des épines et qui monte et qui descend? Un crapaud. Non, un cactus dans un ascenseur. Bah, pourquoi il le fait rire? Ils sont censés se battre en duel, pas devenir amis copains. Au fait, tu sais ce qui tombe en hiver, qui est blanc, froid et qui finit par houille? Je sais pas. La neige andouille. Shérif, maintenant. Au nom de la loi, c'est quoi déjà? Je vous arrête. Ah oui, au nom de la loi, je vous arrête. Oh, mon chéri, je suis si fière de toi. Réussir à vaincre ce monstre de Goliath sans même utiliser la force, juste en te servant de ta tête, c'est formidable. Oui, surtout que... Surtout que deux têtes valent mieux qu'une. Après ça, tous les habitants sont revenus dans la ville. Et désormais, Danny le Kid est appelé Danny le Futé. Alors, elle t'a plu cette histoire? Aïe! Ce n'est pas grave si ça t'amuse. Mais désormais, il faudra te trouver quelqu'un d'autre pour te donner à manger et aller te promener aussi, tiens. Ah, et j'oubliais, il faudra que tu trouves quelqu'un d'autre pour jouer aux boulettes. Allez, salut! À la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Księżniczka na ziarnku grochu. Oto książę Malo. Od dziecka mieszkał tylko ze swoją mamusią, królową Bertą. Teraz, gdy jest duży, chciałby poślubić miłą i ładną dziewczynę. Ale jest mały problem. Wstrętne ptaszyska! Dzień dobry, kochanie. Powiedz coś, mój duży dziedziusiu. Stawi, kto pójdzie na zakupy ze swoją kochaną mamusią? Ja? Tak? Och, jakie to szczęście, że masz tak bardzo kochającą cię mamusię. Wiesz o tym? Tak, mamo, dobrze wiem. Tak, mamo. Ale książę Malo nie potrafi powiedzieć, czego naprawdę chce. Nawet jeśli codziennie ćwiczy to przed lustrem. Nie, mamo, już nie jestem twoim dzidziusiem. Jestem duży i chcę się ożenić. Daj spokój, nigdy tego nie powiesz. Co? Właśnie, że powiem. Nie, mamo, już nie jestem twoim dzidziusiem. Teraz jestem duży i chcę się ożenić. Mama? Chyba nie zrobisz tego, mamusi! O!
Mamo? Spokojnie, oszukuję, tylko udaję. Mamo, obudź się, proszę. Może ci coś kupić? Chcesz nowe trampki? Nie, mamo, chcę się ożenić. Bardzo dobrze. No jeśli sprawi ci to przyjemność, no cóż, ożeń się, zgadzam się. Tak? Będę miał żonę! Ale pod jednym warunkiem. Masz znaleźć prawdziwą księżniczkę. Jak to prawdziwą? A jaka jest prawdziwa? Prawdziwa księżniczka jest dziewczyną tak wrażliwą, że poczuje ziarnko grochu, nawet przez 12 materacy i nie będzie mogła się wyspać właśnie przez 100 ziarnko grochu. Spokojna głowa, tak wrażliwej dziewczyny nie ma. Tego wieczoru do zamku przybyły księżniczki, żeby poddać się próbie. Tak, pani rzeźniczko. I jak, dziewczęta, wyspałyście się? O tak, wasza wysokość. Jaka szkoda! Nie poczułyście ziarnka grochu pod materacami, a więc nie jesteście księżniczkami z krwi i kości. O! No to żegnajcie! Nic się nie stało. W każdym razie książę nie miał ochoty ożenić się z którąkolwiek z tych dziewcząt, ale gdy zobaczył czwartą... No już, pośpieszmy się. Księżniczka Tara. Dzień dobry, mój książę. Witaj, Taro. No, chodź, mój dzidziusiu. A ty do łóżka. Tak, królowo. Och, Malo. Ojojoj, Tara i Malo są w sobie zakochani. Och, żeby tylko nie spała, żeby tylko nie spała, żeby tylko nie spała. 1014, 1015, 1016. O! I co, jak ci się spało? Och, źle, królowo. Przez całą noc nie zmrużyłam oka. To strasznie niewygodne łóżko. W materacu jest duży gar. Ależ to niemożliwe. Nie. Tak i tak. Jest prawdziwą księżniczką. O! Tak, pobierzemy się. Królowa nie miała wyboru. Teraz musiała się zgodzić na małżeństwo księcia. Moja Taro, jutro się pobierzemy. Teraz będę chodzić na zakupy sama. Zakupy? Super! Uwielbiam to! Będziemy chodzić razem, teściowo? Naprawdę? Ależ oczywiście. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Książę ożenił się, a Tara i królowa zostały przyjaciółkami. Jestem wściekła. Już nie mają tych sukien. O, w jednym butiku widziałam coś podobnego. Jutro tam wpadniemy. O, No cóż, a mnie czeka twardy orzech do zgryzienia. Mój zielony groszek. Chwileczkę. To mój schowek na cukierki i czekoladki. Popatrz. Ale co to jest? Moja Milu, znalazłam twój tajny schowek i zamieniłam czekoladki na coś zdrowszego, kochanie. Smacznego. Ma. O nie! Jabłka i chleb są jeszcze gorsze niż zielony groszek. Trudno, już wolę zjeść zielony groszek. A, mój talerz! Zostaw, Jerzyku! Cześć, papa! A ty czekaj, zaraz cię złapię! Tu es là? Ah, tu étais trop bien caché! Enfin bon, je savais où tu étais depuis le début. D'accord. Peut-être que j'exagère un tout petit peu. Bon, tu es bien installé? Parce que justement, je vais te raconter l'histoire d'une princesse si bien cachée que même moi,
ne l'aurais pas trouvé. La princesse cachée. Il était une fois un roi qui avait une fille vraiment très jolie. Tellement jolie que le roi ne voulait pas qu'elle se marie et qu'elle aille vivre dans une autre maison pour faire des bébés. Il voulait la garder pour lui tout seul. C'est ma fille à moi, rien qu'à moi. Porte de bois, porte de fer, porte de pierre. Il l'enferme sous la terre. Jeunes messires, garçons, seigneurs et princes, si vous voulez vous marier avec la fille du roi, cherchez-la! Alors, as-tu trouvé ma fille? Non. Tant pis. Alors, as-tu trouvé ma fille? Non. Bien, au revoir. Tous les garçons du royaume essayent de trouver la princesse. Des beaux, des moches, des avec des gros boutons sur le nez, mais aucun d'eux ne réussit. Enfin, quand je dis aucun, je me trompe. Parce que dans un coin, il y en a un qui réfléchit. J'ai une idée. Je vais savoir où est la princesse. Et le voilà parti chez son copain le berger, qui est un peu sorcier. Salut, ami berger. Transforme-moi en petit mouton très mignon, s'il te plaît. Abra tourniquet, abra tourniquette, te voilà mouton très chouette. Mais, merci. Et maintenant, emmène-moi chez le roi. D'accord, mais attention, tu resteras mouton pendant un jour, un seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Allons voir. Allez. Berger, je veux ce mouton pour ma fille. Bien entendu, Majesté. Il est à vous pendant une journée. Marché conclu. À demain, berger. Bonjour, ma fille. Regarde ce que papa t'a ramené. Oh, comme ce mouton est mignon. Il est pour moi. Oui, mais seulement pour une journée. Je dois le rendre au berger qui me l'a prêté. À plus tard, ma fille. Oh, un prince! Et hop! Comme par hasard, dès que la princesse le voit, elle tombe aussitôt amoureuse de lui. Et bien sûr, lui aussi. Super, hein? Mon amoureuse, maintenant que je sais où tu es, nous allons nous marier. Non, mon amoureux, papa va t'imposer une deuxième épreuve. Il nous changera, mes servantes et moi, en canard. Et il te demandera quel canard je suis. Ah, en canard? Mais comment te reconnaîtrais-je? Voilà comment nous allons faire. Ah, mais ils se disent quoi? On veut savoir, nous! Vite, papa arrive. Ma jolie fille, je vais rendre le mouton au berger. Merci, berger. Allez, salut. Hop, 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 hop. Le prince dit merci à son ami berger. Puis il met un peu de gel dans ses cheveux et court chez le roi. Majesté, je sais où se cache la princesse. Ah, ça m'étonnerait. Eh bien, suivez-moi, vous allez voir. Et voilà, Majesté. J'ai gagné. Broute, cacahuète. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. Abracadabra par hasard. Jolie fille et servante, je vous transforme en canard. Alors, où est ma fille? Si tu la trouves, tu l'épouses. Si tu ne la trouves pas, tant pis pour toi. Facile, elle est là. Mais comment as-tu fait? Le roi est bien attrapé. Et toi, tu as deviné comment le prince a reconnu sa princesse? Non? Alors, retour en arrière.
canard, je mettrai mon bec sous mon aile. Comme ça, tu me reconnaîtras tout de suite. Ah! C'est donc ça qu'il se disait. Waouh! La bonne idée. Bravo, princesse. Et voilà. Aujourd'hui, le garçon et la princesse sont mariés. Et la princesse attend un bébé. Bref, tout le monde est heureux. Hurrah! Mille et une fois hurrah! Je suis trop contente que tout se finisse bien. Oh là là, mais je vais être en retard, moi. J'ai une autre partie de cache-cache qui m'attend. Allez, salut, salut, à la prochaine. Coucou, bonjour, c'est moi, Mila. Oh, j'ai peur. Je suis sûre qu'il y a un monstre dans mon armoire. Quoi? Tu veux que j'aille voir? C'est toi, monsieur Picadouille. C'est mon petit hérisson. Et moi qui croyais que tu étais un gros énorme monstre comme le Toupoulopou. Quoi? Tu ne connais pas le Toupoulopou? C'était une affreuse bête enfermée dans un labyrinthe et qui mangeait les gens. Allez, je te raconte son histoire. Zou, c'est parti. Le Toupoulopou. Notre histoire se passe il y a très très longtemps, quand tout le monde s'habillait avec des draps et des rideaux. Regarde, c'est Cyprien, le héros de notre histoire. Il est plus fort que tout le monde. Alors, dès que quelqu'un a un problème, il vient voir Cyprien. Cyprien! On a besoin de toi, c'est affreux! L'horrible roi Minus demande qu'on lui envoie 7 prisonniers pour qu'il les donne à manger à son monstre, le Toupoulopou. Si on ne le fait pas, il dit qu'il va lâcher son monstre dans notre ville. Et c'est sûr, le Toupoulopou va tous nous manger. Oh non! Oh, les pauvres petits! Ne t'inquiète pas. Je vais prendre la place d'un des prisonniers et une fois là-bas, je battrai ce Toupoulopou. Ouais! Génial! Ça risque d'être un peu long. Tu veux bien que j'avance l'image? Prisonniers, inclinez-vous devant le grand roi Minus. Alors, le voilà, le repas de mon Toupoulopou. On va vous faire entrer dans son labyrinthe et il va vous dévorer un par un. Tu as vu? C'est Ariane, la fille du méchant roi Minus. Allez, suivez-moi. Papa, s'il te plaît, laisse-les partir, ils n'ont rien fait de mal. Ah, suffit. C'est moi qui décide. Que l'on ouvre la porte du labyrinthe. Aïe! Oh, c'est toi. Mon père est si cruel. Je suis venue te souhaiter bon courage. Ne t'inquiète pas. En fait, je suis super fort. Je suis sûre que tu peux le vaincre, mais il n'y a rien à manger là-dedans. Prends ces bonbons si jamais tu y restes pendant plusieurs jours. Merci, Ariane. À ton tour, monsieur Muscle. Mon petit Toupoulopou, j'ai des cadeaux pour toi. Bon appétit. Le Toupoulopou! Sauvez-vous, je m'occupe de lui. D'accord! Oh oh, petit. Petit.
Petit, 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 il veut des bonbons, le gros monstre qui bave. Mange. Ah, tu aimes ça, toi, les bonbons? Ouais, j'adore, j'adore. Le roi, il ne me donne que des prisonniers à manger. Mais moi, black, je préfère les bonbons. Dis-moi, ça te dirait de manger autant de bonbons que tu veux? Ouais. Alors, viens avec moi. Dans ma ville, il y a au moins 10 magasins de bonbons. Mais il ne faudra pas en abuser. Comment on va trouver la sortie? La sortie? Pas de problème. Je connais le labyrinthe comme ma poche. Génial. Vive le Toupouloupou! Vive le Toupouloupou! Ah, non! Retourne dans le labyrinthe! Ah, toi, ça fait des années que je suis enfermé par ta faute. Alors maintenant, c'est ton tour! Cyprien, tu as réussi! Ariane! Oh, le Toupouloupou! Ne t'inquiète pas, il est gentil. Je suis très gentil. C'est parce qu'il a adoré tes bonbons que nous sommes sauvés. Allez, mes amis, on rentre à la maison. Génial! Tout finit bien. Ariane et Cyprien se sont mariés et le Toupouloupou habite avec eux. Ils n'arrêtent pas de se gaver de bonbons. Je lui avais bien dit de ne pas manger trop de sucreries. Tu vois, c'est pas si méchant que ça, les monstres. Y a pas de quoi en avoir peur. Et toi, tu en connais aussi des histoires de monstres? Oui. On jouera plus tard, monsieur Piquedouille. Oups, je dois y aller. Tu me la raconteras plus tard. Salut!